Vivez chaque jour l'une des plus grandes et pourtant des plus simples vérités dans la parole de Dieu. Je veux partager avec vous sur le sujet, le but de la prière. Notez-le, s'il vous plaît. Le but de la prière. Peu importe la taille de votre Église, je veux la mesurer par la taille de vos réunions de prière. Le dimanche matin, tout le monde est à l'Église, avec la plus petite réunion dans chaque Église. Des centaines de personnes se rassemblent chaque lundi soir dans notre Église. Ils prient en ce moment pour nous, pas trop loin d'ici, aux Bahamas. Ce n'était pas toujours comme ça. Je suis allé dans des églises de 5000 personnes. Et puis le mardi soir, à la réunion de prière, à peine 100 personnes. Et la plupart d'entre eux sont des personnes âgées qui viennent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Je vais dire certaines choses ce soir pour vous secouer, mais qui s'en soucient. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où vous ne pouvez jamais trouver un ministère d'intercession. J'ai lu ce livre 32 fois. Je ne peux le trouver nulle part où Dieu a mis un ministère d'intercession. Ça n'existe pas dans la Bible. Il y a des gens qui intercèdent, mais il n'y a pas de ministère d'intercession. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez des gens qui vont dans des églises de 500, 1000, 10 000 personnes, et puis ils laissent la soirée de prière à quelques personnes âgées. Et ils les appellent intercesseurs. Mais selon la parole de Dieu, tout le monde est censé prier sans cesse. Et ma question est, pourquoi les gens dans l'Église ont-ils peur des réunions de prière? Pourquoi n'y vont-ils pas? Je l'ai compris il y a des années, parce que j'ai moi-même arrêté d'y aller. Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Parce qu'ils ne le font pas bien. Pourquoi ne sommes-nous pas à la réunion de prière? Les réunions de prière sont devenues déprimantes après un certain temps. Ne soyez pas encore déprimés. Je vais vous aider. Mais occupons-nous d'abord de quelques faits. Nous aimons chanter. Nous aimons adorer. Nous aimons être présents lorsque tout le monde est à un service de culte. Mais les réunions de prière, nous n'arrivons tout simplement pas à trouver du temps pour elles. Et puis, il y a la vie de prière personnelle. Vous savez, la plupart d'entre nous ont dans nos maisons ce qu'on appelle des livres de cuisine. Quelqu'un a-t-il un livre de cuisine chez lui? Ouais, ma femme en a quelques-uns. Les livres de cuisine sont des livres étonnants. Nous ne les avons jamais utilisés. Et chaque fois que nous en voyons un nouveau, nous l'achetons et il s'empile sur l'étagère de la cuisine avec les autres. Quelqu'un sait que j'épelle la vérité ici? Nous n'utilisons pas de livres de cuisine, mais nous les aimons. En fait, nous aimons les images, mais nous ne les utilisons pas. Et c'est ce que sont les livres de prière pour la plupart des gens. Ils achètent des livres de prière, mais ils ne prient jamais. Quelle tragédie! Pourquoi ne prions-nous pas? Matthieu chapitre 6, verset 5 est une déclaration faite par Jésus en référence à la prière. Jésus a dit « Et quand vous priez, c'est assez ». Il n'a pas dit « si vous priez », mais « quand vous priez ». Il parle à ses disciples. Il dit « quand vous priez », quand implique que vous ferez cela, je m'attends à ce que vous fassiez cela, et c'est naturel de faire cela, vous ferez cela. En d'autres termes, la prière selon le Christ notre Seigneur n'est pas un choix, ce n'est pas une option pour vous de croire, dit-il. Alors vous ferez cette chose appelée prière. Quand vous priez, chaque croyant sait qu'il doit prier. Le plus petit rassemblement dans chaque église est toujours la réunion de prière parce que la prière est considérée comme le rôle de quelques intercesseurs. Les livres de prière sont comme des livres de recettes. Vous les lisez et puis nous n'agissons pas. Mais j'ai quelques questions sur la prière qui m'ont dérangé pendant des années. Certaines questions qui peuvent vous choquer. Numéro 1. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Je veux que vous y réfléchissiez 1 minute. Si Dieu est souverain, alors pourquoi devrions-nous prier? Et c'est une bonne question. Si Dieu est souverain, cela signifie que Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire.
Alors pourquoi devrions-nous prier si Dieu est souverain de toute façon? Il va faire ce qu'il a envie de faire de toute façon. Alors pourquoi prier? C'est une bonne question. Deuxième question. Si Dieu n'est pas influencé par nous, alors pourquoi prier? La souveraineté signifie en fait qu'il est libre de votre influence. Alors pourquoi devrions-nous prier? Si je prie pour que Dieu fasse quelque chose et qu'il est souverain, il pourrait faire le contraire. Alors pourquoi devrais-je perdre mon temps à faire appel, à apaiser et à pétitionner un Dieu qui fera ce qu'il a envie de toute façon? C'est une question légitime et logique. Troisième question. S'il est Dieu, alors pourquoi prier? J'ai eu les réponses qui ont changé ma vie. Je vais vous donner 3 réponses qui m'ont changé. Numéro 1, Dieu est aussi souverain que sa parole. Numéro 2, Dieu est limité par sa parole. Et 3, Dieu ne violera jamais sa parole. Je répète, la raison pour laquelle nous prions est à cause de 3 choses. Numéro 1, Dieu est aussi souverain que sa parole. Numéro 2, Dieu est limité par sa parole. Et numéro 3, Dieu ne violera jamais pas seulement à la création, mais cela devient aussi une loi pour Dieu. Dieu est souverain jusqu'à ce qu'il parle. Saint-Esprit, aide-nous. Tant que Dieu ne parle pas, il est souverain. Mais quand il parle, il devient piégé par ce qu'il dit. C'est pourquoi Dieu ne parle pas trop. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu de vous parler, et Dieu ne vous parlerait pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si jamais je lui parle, je dois le faire. Dieu est limité par ce qu'il dit. Donc, quand Dieu parle, sa souveraineté devient limitée par ses paroles. Pourquoi est-ce si important pour vous et moi? Parce que la prière a été créée par les limitations étranges dans le Nouveau Testament pour moi. Tournez avec moi vers le livre de Luc, chapitre 11. Quand j'ai vu cela a changé ma vie. Luc, chapitre 11. Quand j'ai lu les évangiles, comme vous l'avez probablement fait de nombreuses fois, en fait j'ai pensé que si j'étais avec Jésus et que je marchais avec lui physiquement et que j'étais avec lui pendant ces 3 ans et demi, je lui aurais demandé « Apprends-moi à ouvrir les yeux des aveugles, apprends-moi à marcher sur l'eau, apprends-moi à rompre le pain et à nourrir un banquet, apprends-moi à guérir la lèpre d'un simple toucher, apprends-moi à faire tout cela de manière massive. » Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Cela m'a dérangé parce que vous voyez, je suis comme vous. Je veux être célèbre. Je leur dirai, apprenez-moi à marcher sur l'eau, et puis j'appellerai CNN, ABC. Je dirai, venez aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose, et je serai en couverture du Time Magazine, en train de marcher sur l'eau en Floride. Ou apprenez-moi à guérir la lèpre, ou laissez-moi ouvrir les yeux de quelques aveugles. Laissez-moi faire quelque chose de dynamique que tout le monde pourrait voir. Ils ne l'ont jamais fait. Ils lui ont seulement demandé de leur apprendre la seule requête, de leur apprendre à prier. Comment se fait-il que Pierre ne leur ait pas demandé, Jésus, de m'apprendre à rompre le pain ou de m'apprendre à guérir la lèpre? Apprenez-nous simplement à faire cette seule chose. Prier. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 11, regardez le verset 1. Seigneur, les disciples sont venus à lui et lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. J'aime la déclaration dans ce verset, quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda. En d'autres termes, il le regardait depuis un buisson. Puis-je faire une déclaration qui pourrait cela? Il priait toujours seul. Lisez attentivement votre Bible. Chaque fois qu'il essayait de prier, il disait « Vous restez ici » et il montait. Pourquoi? Parce que la prière est une chose personnelle. Nous aimons prier en groupe parce que nous n'aimons pas prier. La prière est une discipline privée. C'est d'abord une relation personnelle. Il n'y a rien de mal avec la prière collective, mais ce n'est pas votre passion. Votre passion devrait être la prière privée.
Nous aimons les réunions de prière en groupe parce que nous pouvons nous perdre dans la foule et ne rien dire. Jésus priait seul et ils le regardaient. Et quand il eut fini, la Bible dit qu'ils lui dirent « Maître, apprends-nous à faire cela. Ma question pour vous, qui était une question pour moi, était-ce la seule chose qu'ils lui ont demandé de leur enseigner? Lui ont-ils déjà demandé de faire des miracles ou de marcher sur l'eau? Ils ont dit « Apprends-nous simplement cette seule chose. Apprends-nous à faire cette chose que tu fais, la chose que tu fais par toi-même, la chose que nous te regardons faire derrière le buisson. » Pourquoi? Les disciples ont finalement compris. Parce que les disciples ont finalement compris. Écoutez attentivement. C'est CE que j'appelle la Bible. La Bible dirait toujours ceci. Et Jésus se levait longtemps avant le jour et allait dans un lieu solitaire pour prier. Avez-vous déjà, bien avant le jour, Jésus se levait et allait dans un lieu solitaire seul pour quand a-t-il fait cela? Longtemps avant le jour. Maintenant, ceux d'entre vous qui, probablement comme moi, sont allés en Israël de nombreuses fois, et la plupart d'entre nous qui sont allés à l'Est, sauraient que le jour au Moyen-Orient commence pour ces gens qui vont en ville et ceux qui apportent des marchandises à vendre au marché. Le jour peut commencer vers 5 heures du matin, entre 4h30 et 5 heures du matin. C'est à ce moment-là que le jour commence en Orient. En fait, le jour commence avec le lever du soleil. Le soleil se lève généralement vers 4 heures du matin. Continuez à me regarder. Il s'est réveillé quand? Longtemps avant, ce qui signifie qu'il a dû partir vers 3 heures du matin en moyenne. Et les disciples étaient étonnés chaque fois qu'il se réveillait. Ils le surprenaient en train de faire cette chose. Et il le faisait chaque matin pendant des heures. Et puis, quand il finissait cette chose appelée prière, alors il disait « Allons à la ville ». Et ils descendaient de la montagne, et ils entraient dans la ville, et ils faisaient quelque chose que l'homme voyait, et ils s'en allaient. En une fraction de seconde, les yeux de l'homme étaient ouverts. Il s'approchait d'un lépreux et lui disait « Que puis-je faire pour toi? Je veux être purifié. » Il disait « Sois pur » et il s'en allait. Cela prenait environ une fraction de seconde. Puis il s'approche d'un homme qui avait un petit enfant malade. Il dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « Mon enfant est tourmenté. » Il a dit « Pas de problème. Démon, va-t'en. » Le démon est parti en une seconde. Puis il s'approche d'une autre femme qui avait un bébé qui allait être enterré dans le cercueil. Il s'est arrêté, a touché le cercueil, vit, le bébé a vécu. Cela a pris seulement une fraction de 5 secondes et les disciples regardaient cela et ils ont dit « Mon Dieu ». Cela lui a pris une fraction de seconde pour faire cela et cela lui a pris 4 heures le matin avec cette autre chose. Ils ont commencé à le comprendre. Ils ont dit « Écoutez, nous avons passé des heures à essayer de chasser un démon. Sors, 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 sors. Je dis, je te lie, je te délie, je te délie. Allez, maintenant tu prends le relais. Je suis fatigué. D'accord. Je sors. Allez, je te délie. Allez. » Et pendant des heures, vous essayez de chasser un démon. Vous essayez de guérir les malades en leur imposant les mains sur une personne atteinte d'une maladie. Sors, sors. Et il l'a juste touché en une seconde et est parti. Mais il a passé 4 heures le matin à faire cette chose. Donc, la conclusion des disciples était que si vous passez 4 heures le matin avec Dieu, vous ne passerez qu'1 minute avec les hommes dans la journée. Ils étaient logiques. Vous savez ce que nous faisons? Nous passons 1 minute le matin avec Dieu et 4 heures à essayer de résoudre un problème dans la journée avec les hommes. La priorité de Jésus n'était pas le ministère aux hommes. Et voilà notre problème. Vous voyez, vous avez hâte d'aller guérir les malades, de chanter, de ressusciter les morts et de chasser les démons. C'est notre problème. Nous avons hâte d'aller ensuite et de commencer un ministère. Et Dieu dira « Non, passez d'abord du temps avec moi. » Le temps passé en prière n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Les disciples l'ont compris. Une fois, il y avait un homme qui a amené son fils et le garçon était rempli d'un démon.
Et les disciples, vous savez, je crois que Jésus avait tout mis en place tout seul. Il avait l'intention de le faire. Jésus avait dû planifier cela. La Bible dit qu'il leur a dit d'aller à la ville et que lui allait sur une montagne pour prier. Je pense qu'il avait tout planifié. Je crois qu'il les observait du haut de la montagne. Il voulait voir s'ils avaient appris la leçon. Et l'homme a amené le garçon avec un démon et il dit « Mon fils est tourmenté par un démon. Pouvez-vous le chasser ?» Pierre dit « Pas de problème, pas de problème. Je suis charismatique. » Et Jean a dit « Et Luc a dit « Et Jacques dit « Allons le chercher. » Et ils ont commencé à chasser ce démon pendant des heures. Et Jésus regardait. Et après qu'ils aient transpiré, était fatigué, étendu, attend. Et il a dit « Laisse-moi aller les aider. » Et la Bible dit qu'il est descendu de la montagne et a dit « Que se passe-t-il ici ?» Et le vieil homme dit « J'ai amené mon fils à tes disciples avec un démon, et ils n'ont pas pu le chasser. » Et Jésus a dit ces mots. « Combien de temps dois-je être avec vous? En d'autres termes, ne m'avez-vous pas observé? Amenez-moi le garçon. Sors. » Le démon est parti. Ils avaient tellement honte, comme la plupart d'entre nous, après avoir prié pendant 10 heures, et qu'aucun démon n'est parti. La Bible dit qu'ils ont attendu d'être en secret au dîner, tranquillement derrière le mur. Et puis ils ont dit « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Donc je dois vous le dire, toi quand tu pries pour les malades et que tu t'en vas, ils sont toujours malades. Tu dois te préparer pour le ministère. Et prie pour les malades, prépare-toi à prier pour les malades. Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? » Il a dit « Simple. Cette fois-ci, ce genre ne sort pas en criant « Sors, sors », pas en utilisant le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit que ce genre ne sort qu'après que vous ayez prié et après que vous ayez jeûné, après avoir passé du temps avec Dieu. Je crois que cette année, Dieu veut faire des affaires sur la terre, mais il cherche des gens qui peuvent d'abord faire des affaires avec lui. Puis-je entendre un amen de quelqu'un? Applaudissez et remerciez Dieu. Il est sur le point de vous corriger à nouveau. Ma question était, pourquoi Jésus avait-il une vie de prière si engagée? Parce qu'il a compris ce que j'appelle la naissance de la prière. Quand la prière est-elle née? La prière est née dans Genèse chapitre 1 verset 26. Je vais vous montrer la naissance de la prière. Allez-y. 2 mots ont donné naissance à la prière. On le trouve dans Genèse 1 verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et puis Dieu dit qu'il domine sur la terre. Qu'il. Oh, j'aurais aimé qu'il n'ait pas dit ça. Rappelez-vous que lorsque Dieu parle, ses paroles deviennent loi. Dieu a dit qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les arbres et sur la terre et sur tout ce qui rampe sur le sol et sur toute la terre. Que tout le monde dise qu'il. Dites-le fort. C'est la déclaration la plus puissante concernant la prière que vous puissiez apprendre. Dieu dit qu'il domine sur la terre, qu'il domine la terre. J'aurais aimé que Dieu dise « dominons ». S'il avait dit « dominons », qu'il domine. Eux qui? Eux, l'homme. L'homme qui? Eux, l'homme, l'humanité. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme est une étrange créature car dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme. Au chapitre 2, il a fait le corps de l'homme. Puis il a mis l'homme à l'intérieur du corps. L'homme, le mot homme, est en fait le nom que Dieu a donné à l'être spirituel, puis Dieu a donné à l'être spirituel une mission physique. Et vous savez que les esprits ne peuvent pas apprécier les choses physiques, donc Dieu a créé un costume terrestre pour l'homme spirituel, et donc Dieu a pris l'homme et l'a mis à l'intérieur du corps terrestre. Genèse 2, verset 8. Et donc Dieu a fait un homme dans un corps spirituel, dans une maison physique. C'est ce qu'est un humain. Un humain est 2 mots mis ensemble. C'est l'homme, humus. Humus signifie terre, homme signifie terre. Mettez l'homme à l'intérieur de la terre,
on l'appelle un homme humus. Nous l'appelons humain. Un humain est un mystère. Un humain est un être spirituel dans un corps de terre. En d'autres termes, un être humain est une intégration du physique et du spirituel. Vous êtes un esprit, mais vous vivez dans un corps. Votre corps est humus, c'est de la terre. Mais vous êtes un homme, c'est l'esprit. Donc quand Dieu nous a mis dans un corps, humus, il a mis l'homme dans l'humus, et donc nous sommes devenus un homme humus, ou un humain. Et c'est à cette créature que Dieu a dit qu'il domine sur la terre. Par conséquent, la seule créature, voici la clé, qui a l'autorité légale, la seule créature à qui Dieu a dit de dominer la terre, est un humain. Qu'est-ce qu'un humain? Un esprit dans un corps. Cela signifie que tout esprit sans corps est illégal sur la planète Terre. Suivez-moi attentivement. Par conséquent, pour que Dieu puisse faire quoi que ce soit sur Terre, il doit obéir à sa propre parole. En fait, la Bible dit que Dieu dit « J'ai placé ma parole au-dessus de mon nom ». Vous savez que le mot hébreu pour nom signifie aussi être, être. En hébreu, le nom d'une chose est la chose. Donc quand Dieu dit « J'ai placé ma parole au-dessus de mon nom », il dit « J'ai placé ma parole au-dessus de moi-même. Je ne briserai pas ma propre parole. Je ne violerai pas ma propre parole. En fait, Dieu ne violera jamais sa parole. C'est pourquoi Dieu, écoutez attentivement, ne peut pas venir sur cette planète sans corps. Non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il n'est pas puissant, non pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il est trop fidèle à sa parole. Il ne brisera jamais sa parole. Dieu ne viendra pas sur cette terre en tant qu'esprit sans corps parce qu'il a parlé et que c'est devenu la loi. Seuls quelques-uns me comprendront, je le sais. Par conséquent, si quelque chose doit être fait sur terre légalement, il doit être fait par un esprit avec un corps. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils étaient sur le point de cueillir le fruit, Dieu ne pouvait pas interférer parce que Dieu est quoi? Esprit. Ève était une femme faible, une petite créature qu'il avait créée, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que si Dieu était venu et avait envahi la race humaine en tant qu'esprit sans corps, il aurait brisé sa parole. Et donc vous ne pourriez plus jamais lui faire confiance. Et Satan le savait. C'est pourquoi même le diable savait que pour faire des affaires sur terre, il faut un corps. Et il n'y avait pas de place pour lui en Adam et Ève. Alors il est allé voir un serpent et a négocié pour utiliser son corps de terre. Et le serpent lui a donné un corps de terre. Et Lucifer a pris ce corps de terre et a fait des affaires avec Ève. Et donc Dieu savait que je ne peux pas les arrêter. Parce que si je les arrête en tant qu'esprit, alors je deviendrai un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Mais quand Adam et Ève sont tombés, Dieu est un Dieu si bon. Dieu a dit à Satan, dans Genèse 3, verset 15, il dit, « Satan, je paraphrase, tu sais que je ne peux pas entrer maintenant, mais tu vivais avec moi. Tu sais que je tiens parole. Mais je te fais une promesse, Lucifer. Je te promets que la même femme que tu as utilisée pour détruire la femme, la même femme, je vais entrer en elle légalement. Elle va me donner un corps légalement. Je vais entrer dans la terre légalement. Je vais t'écraser la tête légalement. » C'était la promesse. Noël était nécessaire à cause de la parole de Dieu. Dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Né de quoi? D'une femme. Ésaïe a dit, « Vous ne croyez pas mon rapport, mais j'ai vu quelque chose, dit-il. J'ai vu une vierge enceinte, et le nom de l'enfant était Emmanuel. Il dit que j'ai vu Dieu à l'intérieur d'un homme, d'un corps humain. Je ne peux pas le comprendre, mais Dieu vient ici légalement. Il va reprendre le pouvoir légalement. Que quelqu'un crie « Alléluia ». Je me prépare à m'arrêter maintenant. Attends une seconde. Donc quand Dieu est venu à Marie, il a dit « Marie, tu es très favorisée. Pourquoi? Je veux emprunter ton ventre. Pourquoi? Je veux être l'égal. Alléluia. » Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Boum!
et la parole de Dieu est tombée dans un ventre, et la chair a commencé à grandir autour de la parole. Et maintenant, Dieu est à l'intérieur d'un ventre. Mais beaucoup d'entre vous, les femmes, ne comprennent pas à quel point vous êtes puissantes. Car dans Genèse 3, verset 15, Dieu a parlé de la femme à Satan. Il a dit, « La femme sera ton cauchemar. » Je me demandais pourquoi. Y a-t-il des médecins ici qui savent que c'est vrai? Vous voyez Dieu, quand il concevait la femme, il l'a fait de cette façon. Il pensait à lui-même. Vous voyez, quand un enfant est dans le ventre d'une femme, peu importe le groupe sanguin de l'enfant, il ne se mélange jamais complètement au sang de la mère, complètement séparé. Cela signifie qu'une femme peut porter un bébé et que les deux ne se mélangent jamais. Oh, vous ne comprenez pas la race. Cette femme me donnera une semence et le sang ne se mélangera pas au sien. Ce sera du vrai sang de Dieu. Il ne se mélangera pas au sien et cette semence entrera légalement dans la terre et elle aura un sang qui sera si pur. Il pourra purifier tout le monde. Criez tous Alléluia. La combinaison des chromosomes était Elohim et Adonai mélangés ensemble. Vous feriez mieux de remercier Dieu pour le sang. C'est pourquoi vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Son sang n'était pas le sang de Marie. En fait, Marie a été sauvée par le sang qu'elle portait. Crie Alléluia. Quelqu'un, hey, gloire à Dieu. Et il a dit, Marie, tu appelleras l'enfant. Regarde ça, Jésus. Ésaïe a dit au chapitre 9, il a dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Pas un enfant est né, mais le fils ne l'était pas. Marie a donné naissance à l'enfant, mais Dieu a donné le fils. Marie a produit le corps. Dieu a donné l'esprit. Marie a produit la maison. Dieu a donné le résident. En d'autres termes, Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère du Christ. Je pars maintenant. Jésus est le corps. Christ est Dieu. C'est pourquoi il est appelé Jésus le Christ, parce que Jésus a rendu Christ légal. C'est pourquoi Jésus pouvait prier sur terre. Il était légal. Dieu ne peut pas sur la planète Terre. Je vais essayer encore une fois. J'ai dit que la prière est Dieu recevant la permission de l'homme d'interférer sur la planète Terre. Si vous lisez attentivement la Bible, maintenant c'est beaucoup de choses lourdes pour vous, mais allez faire vos devoirs aujourd'hui. Je veux que vous trouviez n'importe où dans la Bible, n'importe où Dieu a fait quelque chose sur terre sans un humain. Chaque fois que Dieu voulait agir sur terre, il devait utiliser quelqu'un dans la terre. Dieu ne t'utilise pas parce que tu es pur, il t'utilise parce qu'il est piégé. C'est pourquoi Dieu continue de pardonner. Il a besoin de ton corps. Dieu continue de te purifier, quoi? Il a besoin de toi. Dieu dit, Abraham, j'en ai assez de Sodome et Gomorrhe, je vais les détruire. Abraham a dit, pourquoi viens-tu à moi? Parce que j'ai besoin d'un humain. Et il les a détruites. Il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Pourquoi viens-tu à moi? Parce que tu es l'homme Moïse, j'ai besoin d'une permission. Tu l'auras après mon départ. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de moi pour impacter ma ville. Dis-le encore. Dieu a besoin de moi pour impacter ma ville. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Le thème de cette conférence est l'interférence surnaturelle, et la seule façon pour Dieu d'interférer surnaturellement est qu'il a besoin d'un humain. Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et ne jamais s'évanouir. En voici un que vous connaissez bien, mais enfin vous le comprendrez. Et Jésus a dit, « Je vous ai donné les clés du royaume. » Puis il dit, « Les voici. Tout ce que vous lirez sur la terre, alors le ciel pourra le lier. Et tout ce que vous délirez sur la terre, alors maintenant le ciel pourra le délier. » Votre corps est la chose la plus importante pour Dieu en ce moment. C'est pourquoi quand vous le perdez, vous devez partir. Quand votre corps cesse de fonctionner, vous devez partir, parce qu'il a besoin de votre corps, pas parce qu'il veut vous faire vous sentir mieux. Vous ne comprenez pas la guérison.
Je dis que Dieu va vous rétablir physiquement, non pas parce qu'il veut que vous vous sentiez bien, mais parce qu'il a besoin du corps dans lequel vous vivez. Levez votre main et remerciez Dieu. Il va vous guérir pour son bien. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris. Ils viennent pour être guéris parce qu'ils veulent être mieux. Ils veulent se sentir mieux. Ils veulent être mieux, mais ne priez pas pour ça. Dites, « Seigneur, guéris-moi parce que tu as besoin de mon corps. » Allez, criez Amen quelqu'un. Votre corps est important pour Dieu. Voyez-vous, Christ est un esprit et il est illégal ici sans corps. Donc la Bible ne dit jamais que Jésus est vraiment mort. Le mot utilisé en grec est qu'il a expiré. Il a soufflé. Il a relâché Christ. Et puis Jésus est mort. Le Christ n'est jamais mort. Seulement Jésus. Donc la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit du Christ ressuscitera aussi votre corps mortel. Écoutez-moi attentivement. Et donc Jésus était sur la croix, mort. Christ est descendu dans la Géhenne et le Shéol à travers l'Hadès, est entré dans les donjons des ténèbres, a ouvert d'un coup de pied la porte de la dépression. Il a vu Lucifer sur un trône régnant sur la mort. Et Christ s'est avancé vers Lucifer et a dit « Je viens chercher certaines choses. » Et Lucifer dit « Tu ne peux pas venir ici. Tu dois être mort pour venir ici. » Et Christ dit « Je suis mort. Mon corps est en haut. Il a continué à marcher. Le péché, c'est ce qui l'a tué. Je viens chercher quelque chose. » Il marche vers Lucifer. Il lui retire de ses mains 3 clés et il les vérifia. La mort, l'enfer, le tombeau. Il les a retirées. Je me prépare à m'asseoir maintenant. Lucifer n'a plus rien. Et Christ s'est retourné et a dit « Je reviendrai. » Et il est parti avec les clés de la mort, de l'enfer et du tombeau. Il a ouvert d'un coup de pied la porte des donjons. Il a ouvert les cellules de ceux qui étaient perdus et liés pendant des années. Il dit « Viens, Abraham. Ésaü, viens. Mets-toi derrière moi. » Et la Bible dit qu'il a emmené des captifs dans son train et il les a ressuscités des morts. Il les a emmenés au paradis, les a déposés devant le Père et il a dit « Je n'ai pas encore fini. Je dois redescendre sur terre. » J'entends Gabriel dire « Mais tu ne peux pas descendre là-bas parce que tu n'as pas de corps. » Et puis il dit « J'en ai un sur glace. » Allez, quelqu'un. Et Christ est redescendu sur terre, est entré dans le corps de Jésus. Il est revenu et Jésus a dit « Merci beaucoup. Je pensais que tu m'avais oublié. » Il dit « Non, c'est parti. » Il a ouvert d'un coup de pied la porte de ce donjon et sorti avec la puissance de la résurrection. Il rencontre ses disciples. Il dit « Maintenant je dois y aller. Jésus a fini son travail. Il doit partir. Le même Jésus que vous voyez partir, il reviendra un jour. Mais je reviendrai immédiatement. Ouais, mais tu n'as personne, Christ. Christ, tu es illégal. Tu n'as pas de corps. Et Christ a dit que j'avais pris des dispositions. J'ai un corps, mais cette fois, ce ne sont pas 2 mains et 2 jambes et 2 yeux. Ce sont des millions de mains, des millions de jambes. J'ai toujours un corps. Je suis toujours légal. C'est pourquoi l'Église n'est jamais appelée le corps de Jésus. Lève ta main maintenant. Lève-toi. Dis à ton voisin qu'il a besoin de mon corps pour être légal sur terre. Voyons. Et dis maintenant, je te donne la permission d'envahir ma nation. Non. Tu ne pries pas comme si tu y croyais. Allez, dis-le. Je te donne la permission à travers mon corps, à travers ma foi, d'envahir la nation. Continue à adorer maintenant. Il le fait en ce moment. C'est ça la prière. Tout ce que tu lis sur la terre est aussi lié au ciel. Tout ce que tu délies sur la terre est aussi délié au ciel. Le pouvoir est entre tes mains. Excusez-moi. Je commence à sentir une communication à l'intérieur. Je parle à mon Père invisible. Écoute-moi. Si tu es malade ce soir, hypertension artérielle, diabète, problèmes cardiaques, problèmes oculaires, problèmes de genoux, je ne sais pas ce que c'est. Pose tes mains dessus. Dieu va te guérir, mais pas parce que tu veux te sentir mieux.
Il va te guérir parce qu'il a besoin de ce corps pour faire du travail. Maintenant, certains d'entre vous pensent que vous n'êtes pas malade. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, vous êtes malade, mais vous ne le savez pas encore. Donc, au cas où, levez vos mains et recevez cette guérison. Je vais la libérer maintenant au nom de Jésus. Je vais faire une prière pour briser la maladie. Une prière qui attaque la maladie avant que vous ne sachiez qu'elle était là. Voyez-vous, certains d'entre vous ont une hypertension artérielle, mais ne le savent même pas encore. Certains d'entre vous ont une hernie, mais ne le savent pas encore. Certains d'entre vous ont un cancer de la prostate, mais vous ne le savez pas encore. Mais ce soir, je vous garantis que vous ne le saurez jamais, parce que Dieu va le guérir maintenant au puissant nom de Jésus. Levez vos mains et recevez votre guérison maintenant. Ouvre la bouche et dis-lui, « Guéris-moi pour ton bien. » Allez, demande-lui, « Guéris-moi pour ton bien. Guéris-moi pour ton bien. Je dois vivre pour ton bien. Tu as besoin de mon corps pour ton bien. Tu as besoin d'être légal pour que tu aies besoin de moi, Seigneur. Tu as besoin de mon corps. Allez-y et priez. Quelque chose se passe. Je vois des miracles se produire dans tout le bâtiment. Je vois des yeux être guéris des cataractes. Ouais, ce dos revient en ordre. Ouais, je vois cette articulation de la hanche être recréée. Ouais, je vois cette articulation du genou. Le cartilage est restauré. Oui, je vois ce problème d'épaule être corrigé. Ouais, le cancer de la prostate se dissout au nom de Jésus. La bosse dans votre sein, vérifiez-la. Elle a déjà disparu au nom de Jésus. Quand vous demandez à Dieu d'interférer, il le fait parce que vous êtes un humain. Ouvrez la bouche, 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 ouvrez la bouche et remerciez Dieu. Vous venez d'être totalement guéri maintenant. Élevez votre voix et louez-le pour la guérison que vous venez de recevoir. Tenez-vous les mains. Prions. Je sens une onction couler dans ce bâtiment. Priez juste en langue pendant 1 seconde. Votre voisin est en train d'être guéri juste sous vos yeux. Touchez-les maintenant. Partout où 2 personnes se toucheront et seront d'accord concernant quoi que ce soit où, sur terre, alors ce sera fait. De notre Père, qui est tout, au ciel. Mais d'abord, vous devez quoi? Toucher et être d'accord où? Sur terre, alors le ciel peut faire quelque chose. Mais la terre doit d'abord toucher et être d'accord. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Oh, j'aimerais avoir plus de temps pour vous enseigner cela. Je dois y aller, mais je vous le dis, c'est tellement puissant. À partir de maintenant, chaque fois que vous ouvrirez la bouche pour prier, vous êtes puissant. Quand les hommes arrêtent de prier, Dieu arrête de travailler. Je vais le redire. Quand l'homme arrête de prier, Dieu doit arrêter de travailler. Alors Jésus a dit, « Les hommes doivent toujours prier et ne jamais s'arrêter. » Pourquoi? Quand vous vous arrêtez, Dieu s'arrête. Priez sans cesse parce que vous ne voulez pas que le ciel cesse de travailler sur la terre. Parce que j'ai finalement compris. Jésus a dit, « Mon Père m'entend toujours. » Quelle façon de vivre. À partir de cette nuit, cela vous arrivera au nom de Jésus. Vos prières seront maintenant exaucées, parce que maintenant vous savez à quel point vous êtes précieux pour Dieu. Je sens une onction de Dieu dans ce bâtiment pour la prière. Je veux que vous pensiez maintenant à un passage de l'Écriture à prier sur votre ville maintenant. Quel que soit ce passage, tout ce que vous lirez sur la terre, le ciel pourra le lier. Je veux que vous liez l'esprit de violence dans votre ville. Liez simplement l'esprit de corruption, l'esprit de mauvaise pratique. Pensez à tous ces esprits démoniaques, ces esprits qui planent sur votre ville, les principautés. Vous avez le pouvoir de les lier. La Bible dit que les anges feront la volonté de ceux qui sont héritiers du salut. Ils attendent
que vous leur disiez quoi faire. Levez la main maintenant et parlez sur votre ville. Dites à ces esprits qu'ils sont illégaux. Ils n'ont pas de corps. Chassez-les. Ils n'ont pas de corps. Ils sont illégaux. Je m'oppose à l'esprit de terrorisme. Vous, démons immondes de la peur, je vous lis sur terre. Vous n'avez aucun droit ici. Quittez cette planète au nom de Jésus. Allez-vous en esprit immonde de peur, de terrorisme, de mensonge, de corruption et de violence. Sortez de notre ville au nom de Jésus. C'est le pouvoir que vous avez en tant que corps. Vous ne mourrez pas. Dieu n'a pas fini de travailler à travers votre corps. Maintenant, levez les mains et commencez à pousser un cri de triomphe. Quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel ce soir. Allez, bénis le Seigneur, ô mon âme. Crie au Seigneur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.